C'est très fort. On dit que nos poivres sont les plus parfumés, les plus délicieux de tous. Je reconnais bien les premiers plants que j'ai fait pousser ici. Cette liane, je l'ai plantée en 1996. C'est la plus robuste. Elle ne perd toujours pas ses feuilles. Si elle se porte aussi bien, c'est parce que des mains expertes ont su la dorloter pour faire surgir les plus fous des arômes. Eucalyptus, guimauve, menthe fraîche ou encore l'air iodé de la mer. Ces notes inattendues ont de quoi titiller l'imagination des plus grands chefs de la planète. Ce poivre, l'un des plus recherchés et des plus chers au monde, a éclos dans une terre des confins du Cambodge, la région de Kampot. Greffée sur un territoire farouche, cette plante a fait la fortune d'étrangers avant de devenir l'emblème de ses habitants. Si Kampot est synonyme de poivre, le poivre en est le souverain. À 3 heures de route de la capitale, Phnom Penh, 450 km de côte ouvrent le Cambodge sur le golfe de Thaïlande et en font l'un des endroits les plus fréquentés du pays. Pourtant, la région, coincée entre la mer et des reliefs infranchissables, fut l'une des plus isolées du pays pendant plusieurs siècles. Il suffit de remonter la rivière Prek Tok Chu depuis la mer pour se sentir un peu au bout du monde, même aujourd'hui. Autrefois, cette région était très peu peuplée. Il n'y avait alors qu'une maison tous les 3 ou 4 kilomètres et quelques cultures, mais le reste était recouvert par la forêt. Les animaux sauvages étaient bien plus nombreux que les humains par ici. À la tombée du jour, plus personne n'osait sortir, parce qu'ils avaient peur des bêtes. Aussi inhospitalière que soit cette région, des fugitifs chinois la trouvent à leur goût. À la fin du XVIIe siècle, des troubles intérieurs en Chine poussent des aventuriers à quitter le pays en direction des mers du Sud. Certains atteignent les côtes cambodgiennes et y auraient, dit-on, domestiqué le poivre. Mais sa culture ne commence à se développer que dans la première moitié du XIXe siècle, quand le roi du Cambodge s'avise de reprendre le contrôle sur la région et de l'ouvrir sur le monde. An Udong était un roi visionnaire. Il a eu l'idée de faire construire des infrastructures, des routes, des ports pour pouvoir exporter les produits khmers à l'étranger. Kampot était alors le seul port maritime du Cambodge. On pouvait y voir jusqu'à une 60aine de bateaux. Il y avait des myriades de petites embarcations qui rejoignaient Singapour, Bangkok ou Saigon. L'ouverture de ces routes commerciales stimule la production du poivre. Les planteurs font venir une importante main-d'œuvre des compatriotes de la région de Hainan, en Chine. Des dizaines de milliers de jeunes hommes célibataires, quasiment réduits en esclavage, font fleurir les plantations à partir de la moitié du XIXe siècle. La ville de Kampot garde encore cette empreinte chinoise, comme ici, à l'école de Quangyok. Ces écoles étaient surtout destinées à accueillir des élèves d'origine chinoise.
Elle permettait de transmettre notre culture et de faire perdurer notre langue. Sans ça, elle risquait de disparaître. Aujourd'hui, les Cambodgiens d'origine chinoise sont intégrés à la société cambodgienne. Mais leurs ancêtres, venus travailler dans les poivrières, ont dû s'appuyer sur leur communauté pour commencer une nouvelle vie. À l'époque, la Chine traversait une période difficile. La plupart des Chinois qui venaient ici immigraient pour fuir la misère. Ce sont ces ouvriers chinois qu'on appelait alors les coolies. Mais l'esprit d'entraide était très fort au sein de la communauté. Les premiers arrivés, qui avaient plus de moyens, aidaient les nouveaux, qui étaient beaucoup plus démunis. Même pour les plus pauvres, le poivre ouvre la voie de la prospérité. Dès qu'ils ont pu mettre un peu d'argent de côté, certains coolies achètent des terres et plantent la précieuse épice à leur tour. Ils épousent des femmes khmères et prennent racine. Au fil des générations, les planteurs parviennent à faire jaillir de ce terroir un poivre aux parfums exceptionnels. Le noir, c'est le plus fort. Le rouge, lui, a une particularité. C'est sa petite touche sucrée. Le poivre blanc est cueilli un peu avant d'arriver à maturité. On le plonge ensuite dans l'eau bouillante et puis on le décortique avant de le sécher, d'où sa couleur blanche. Si notre poivre est si unique, c'est grâce à la particularité de la terre de cette région, imprégnée d'eau de mer. C'est ça qui lui donne ce goût salé. Reine des épices, souveraine de Kampot, ces minuscules billes font tourner la tête des plus puissants. Nouveau maître du Cambodge à partir de 1863, les Français cherchent à s'en emparer à leur tour. À Kampot, cette petite ville de littoral aussi colorée qu'indolente, les coquets reliefs de son architecture coloniale bordent un large bras de la rivière Prek Teuktchou. Les Français voient grand. Ils s'installent au Cambodge en 1863. Il leur faut une porte d'entrée et de sortie. Quand on voit qu'il y a un port à Kampot, eh bien, pourquoi pas? L'idée d'avoir un port pour le protectorat français signifiait que tout ce qui allait rentrer au Cambodge et tout ce qui allait en sortir passerait par ici, dont le poivre évidemment. Manque de bol, quand on s'installe ici, eh bien, on découvre que Kampot n'est pas propice à la construction d'un port en eau profonde. Mais comme on est déjà installé ici, on va développer les environs. Si Saigon devient le port de l'Indochine, Kampot n'en sera pas moins sa capitale du poivre. À la fin du 19e siècle, une poignée de fonctionnaires, aventuriers et hommes d'affaires français développent la ville et tentent d'affirmer leur pouvoir. Mais cela ne suffit pas pour soumettre les maîtres du poivre aux nouvelles règles et taxes coloniales. Il y a un sentiment de rébellion chez les Chinois qui sont installés ici. C'est une région qui a carrément été coupée du pouvoir royal khmer pendant des siècles et des siècles, donc ça en fait une région très particulière. Nos Chinois installés ici avec leur mode de production, leur agriculture, n'ont pas envie d'avoir des comptes à rendre, un pouvoir de tutelle. Les Français n'ont pas le choix, parce que de toute façon, il n'y a que ces Chinois qui font du poivre. Il n'y a jamais eu de Français qui ont essayé de planter du poivre ici, ou qui que ce soit d'autre. À défaut de pouvoir totalement contrôler la culture du poivre, les Français tentent d'en maîtriser la commercialisation. Au tournant du XXe siècle, quasiment tout le poivre importé en métropole provient d'Indochine. Il faut quelque chose entre la demande et la production. Il faut pouvoir l'exporter. Et c'est précisément le nouvel aménagement de Kampot qui le permettra. Les Français sont ici parce qu'ils ont fait une route qui permettra d'exporter le poivre. Elle permettra de l'amener à Phnom Penh, de là d'utiliser le Mekong pour l'envoyer vers Saigon et de là vers l'Europe. Entre 1892 et 1905, le nombre de pieds plantés dans la région est presque multiplié par 10.
Kampot devient la signature d'un des poivres les plus raffinés. Sa vedette est aujourd'hui encore l'une des plus grandes attractions de la côte, le crabe au poivre vert. Sur le marché de Kep, il excite toutes les papilles. Et dans les restaurants avec vue, il accompagne le spectacle du soir. Comment alors imaginer que cette pépite qui pimente le littoral cambodgien a failli disparaître à tout jamais? Entre 1975 et 1979, le Cambodge connaît l'un des épisodes les plus sombres de son histoire. Le régime totalitaire des Khmers rouges provoque la mort de près d'un quart de la population. Il manque en outre de porter un coup fatal au poivre, synonyme de bourgeoisie et de colonisation, en s'acharnant à transformer les poivrières en rizières. Ce n'est qu'à partir des années 1990 que d'anciens cultivateurs repartent en quête des plants survivants, ceux qui avaient échappé à la vigilance des Khmers rouges. À Trapiang Shrey, Nong Sin, aujourd'hui âgé de 81 ans, est l'un des pionniers de la renaissance du poivre de Kampot. J'ai commencé par retrouver quelques jeunes plants et je les ai transplantés. À la saison suivante, j'ai pu faire des boutures avec les plantes de la première année pour en obtenir de nouvelles. Au bout de 3 ans, j'ai réussi à avoir une véritable plantation à partir des boutures réalisées au fur et à mesure. J'ai continué encore comme ça les années suivantes. Il faut 3 ans pour obtenir des fleurs comme celle-ci. On les laisse venir à maturité jusqu'à ce qu'elles donnent des fruits comme ceci. Aujourd'hui, Nong Sin est le fier propriétaire de 190 poivriers. Ils sont près de 150 planteurs locaux à avoir fait revivre l'épice à leur tour, grâce aussi à un coup de pouce venu de l'étranger. Depuis 2005, l'ONG française FarmLink aide les cultivateurs à s'organiser et à commercialiser leurs poivres. Ça demande beaucoup de travail. Il faut enlever les fleurs mortes, les mauvaises herbes. Il faut aussi remettre de la terre au pied des plantes 1 fois par an pour éviter que les racines ne sortent trop de la terre. Tout cela, nous l'avons fait, mes enfants et moi seuls. Nous n'avons pas d'employés. Nous faisons tout nous-mêmes. Le dur labeur a payé. Les planteurs ont obtenu en 2010 l'indication géographique protégée qui estampille le poivre de Kampot comme un produit d'exception. Issu d'une culture traditionnelle et écologique, il est devenu l'ambassadeur